Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre par l'erreur. Alors, l'erreur, que ce soit en devoir surveillé, que ce soit en classe, que ce soit en colle ou peu importe, est souvent très mal vécue par un élève parce qu'un élève pense que son objectif, c'est de jamais se tromper. Alors, ce qui est complètement faux, c'est vraiment tout le contraire. Le but du jeu, c'est si vous vous trompez, c'est que vous avez quelque chose à comprendre et c'est que l'état actuel de vos connaissances n'est pas parfait, ce qui est évidemment le cas dans forcément un domaine, et c'est que vous avez quelque chose donc à consolider. Donc il ne faut surtout pas essayer de passer ces erreurs sous silence. Une première erreur que beaucoup d'élèves commettent, c'est qu'ils préfèrent ne pas parler plutôt que dire quelque chose de faux. Alors, je vais essayer de modérer un peu ces choses-là, mais c'est beaucoup mieux de dire une erreur que de rien dire du tout. Mieux vaut se dire, ben voilà, je suis convaincu de quelque chose, je vais le dire. Si ce quelque chose est juste, c'est que ma conviction était juste et tout va bien. Si ma conviction est fausse, ben c'est que finalement, j'ai quelque chose à comprendre et j'ai quelque chose à corriger et grâce à ça, je vais devenir plus fort. J'aimerais vraiment que vous compreniez déjà que vos erreurs sont vos amis. Vraiment, on en a besoin. J'ai tendance à toujours avoir un petit peu l'image suivante, c'est que les erreurs sont les marches des escaliers qui vous mèneront au succès. On ne peut pas progresser sans erreur. L'élève qui ne se trompe jamais, c'est qu'il sait déjà tout, et dans ce cas-là, ben, il n'apprend pas et il ne progresse pas. Or, tout le monde a des progrès à faire. Donc, première chose, prenez cette habitude de ne pas cacher vos erreurs. Par exemple, en colle, mieux vaut essayer, mieux vaut se tromper, mieux vaut dire quelque chose plutôt que rien dire du tout et obtenir finalement peut-être une meilleure note parce qu'on n'aura pas dit trop de bêtises. Mais par contre, tout ce qu'on pensait et qui était faux et qu'on n'a pas dit, on ne sait toujours pas pourquoi c'est faux. Et du coup, on n'a pas progressé tant que ça. Deuxième point crucial, c'est arrêter d'effacer immédiatement ce que vous venez d'écrire quand on vous dit que c'est faux. Premièrement, c'est dire quoi c'est faux. Est-ce que tout est faux? Est-ce qu'il y a un seul symbole sur les 80 que vous venez d'écrire qui est faux et qui fait que l'ensemble de la propriété mathématique est fausse? Donc, si c'est le deuxième cas, l'élève qui efface tout, eh bien, il va devoir tout réécrire à part un symbole, qui va devoir changer, peut-être changer de place, ainsi de suite. Donc, c'est une catastrophe que de dire chaque fois j'efface ce qui est faux, parce qu'il y a une double conséquence. Premièrement, il faut réécrire toute la partie qui était juste, potentiellement une grande partie. Et deuxièmement, c'est que vous ne savez toujours pas pourquoi c'est faux. En début d'année de sub, je vois tout le temps des élèves et en quelques mois, on arrive à contrer cette mauvaise habitude. C'est, ils sont en train de composer, je leur dis il y a un problème, et bien ils commencent à se jeter sur un effaceur, sur une gomme, pour pouvoir effacer ce qu'ils ont écrit. Ils ne savent pas pourquoi c'est faux, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est être rassurés en disant il n'y a pas un truc faux qui est écrit en face de moi. Les erreurs vous permettent de progresser. Le troisième point, c'est l'effet inverse. On a des élèves qui sont trop confiants, ou je ne sais pas, mais qui donnent des réponses quand on pose une question et donnent une réponse en une demi-seconde. Ils n'ont pas réfléchi, ils ne savent pas ce qu'ils viennent de dire, si c'est juste ou si c'est faux, mais c'est ce qui leur passe par un esprit à ce moment-là. À ces élèves-là, on dit arrête de parler trop vite et réfléchis avant. Donc il faut trouver un juste milieu entre dire voilà, j'ai réfléchi, je pense ça, je ne vais pas cacher ma réponse de peur de dire une erreur. Au contraire, dites ce que vous pensez profondément et on verra bien si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Par contre, il faut aussi apprendre à ne pas tout sortir comme ça sans une réflexion préalable. Donc, il faut trouver un juste milieu. Les erreurs que l'on commet à ce moment-là, souvent, elles sont censées être source d'une évolution de notre pensée. Je repense à une colle que j'ai donnée cette semaine. Je vais citer Anas parce que j'ai promis que je le citerai. C'est un élève qui, je lui pose une question, il se trompe, il me repropose une nouvelle solution, il se retrompe, il se repropose une troisième solution, une quatrième et une cinquième, et il se trompe les 5 fois. Et au bout d'un moment, je lui dis, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que toutes les solutions que tu me proposes sont incohérentes
avec ce que tu aurais déjà dû apprendre de la première mauvaise réponse. C'est-à-dire, il me donnait une solution avec une matrice de dimension 2,2, alors que toutes les matrices qu'on est en train de travailler étaient en dimension 5,5 par exemple, ou NN. Et toutes les autres, les solutions qu'il m'a proposées par la suite continuaient à être des matrices 2,2. Et donc, vu qu'il ne s'intéresse pas à l'erreur qu'il vient de commettre, il ne prend pas la mesure de cette erreur, il ne trouve pas ce qu'il peut en tirer comme conclusion, et du coup, les nouveaux raisonnements qu'il va échafauder, ben finalement, ben vont continuer à être faux parce que ben il n'aura pas tiré profit de ces erreurs. Les erreurs, c'est important, il faut les étudier. Quand un prof vous dit il y a quelque chose de faux, ou c'est faux, ou il y a une erreur, eh ben, essayez de comprendre ce qu'il est en train de vous dire, où est-ce que cette erreur se trouve, et une fois que vous avez compris pourquoi c'est faux, eh ben, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de trouver une solution. Donc, l'erreur, c'est bien, ça fait progresser, c'est positif, on ne doit pas craindre l'erreur, on ne doit pas devenir tout rouge parce que quelqu'un vient de vous dire que c'est faux, c'est comme ça, il faut comprendre pourquoi. Donc, les erreurs, c'est bien, on est content de se tromper, parce que si on se trompe, c'est qu'on va progresser, or c'est exactement ce que vous voulez. Vous êtes tous, soit en prépa, soit en termes, et en termes vous voulez arriver avec un bon niveau en classe préparatoire. Si vous voulez progresser, trompez-vous. Ce n'est pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, évidemment, mais l'erreur, finalement, c'est quelque chose qui est très, 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 très positif, une fois qu'on prend du temps pour analyser ce qu'elle veut nous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.